pourquoi vous, Capucine, vous avez décidé de tout quitter comme ça, de déménager, de suivre Ava? Alors, pour des raisons perso, moi j'étais dans une période de ma vie où j'avais besoin de changement aussi, où j'étais pas spécialement bien non plus, donc il fallait aussi que je prenne un nouveau départ et bah, Ava m'a offert cette occasion-là, donc je l'ai saisie aussi et puis c'est parti, on y va quoi. Sur un coup de tête, hein, Sur un coup de clairement. tête. On Quoi de s'est dit ça mieux un de soir. faire ça avec sa best friend? Bah ouais, C'est ça. non. On parle de la lune de miel quand il est question de romance, de passion. Et c'est un moment qui est assez magique que tous les couples recherchent. Et souvent, quand c'est la fin de la lune de miel, tout s'effondre un peu. On dit d'ailleurs qu'à la fin de la lune de miel, c'est là où l'amour débute. Est-ce que pour vous, vous avez déjà passé ce stade de la lune de miel à distance? Alors oui, je vais dire oui, je vais m'expliquer parce que pour moi, on a passé le cap en gros des 3-4 premiers mois où tout est beau, tout est rose, où il n'y a pas un mot plus haut que l'autre, mais où c'est très intense, c'est très... Mais l'après, au final, c'est là où on se rend compte que c'est là que les sentiments arrivent réellement et c'est là qu'on se dit, ça y est, on se lâche plus, de toute façon, c'est plus possible, on ne peut plus vivre l'un sans l'autre maintenant. Donc oui, elle est passée parce que effectivement, c'est même les parloirs. Hein. Avant, j'y allais, c'était... j'ai toujours des étoiles dans les yeux, mais j'y allais, même avec l'appréhension. Maintenant, j'y vais, je suis chez moi, quoi. Je veux dire, j'y vais souvent, donc... et forcément, bon, j'y vais, je l'attends. Puis voilà, avant, c'était... je stressais de le voir arriver. Là, voilà, ça s'est apaisé. Donc, parce qu'on se connaît bien maintenant, on connaît le moindre détail de la vie l'un de l'autre, on sait tout même de l'un de l'autre aussi. C'est grâce à ça que je peux avancer, que je grandis, grâce à Capucine, même à sa maman et son papa qui sont aussi très présents. Tout grâce à ça que j'arrive à me donner confiance et du coup à supporter tout ça aussi. C'est grâce à tous ces gens-là qui m'entourent au final. Et est-ce que vous pensez un petit peu justement à l'avenir, même si c'est quand même dans un futur pas tout proche, est-ce que vous n'avez pas peur de vous confronter finalement à un couple dans une routine, dans la vraie vie, si j'aime pas trop ce terme, parce que ce que vous vivez c'est aussi la vraie vie, hein, mais dans une vie de couple, cohabiter dans le quotidien, est-ce que vous n'avez pas peur que ça ne matche pas en fait? Alors non, parce que on discute beaucoup et la communication pour moi c'est très important, pour lui aussi. Et moi j'estime que dans un couple, quand je parlais de mon petit côté diva tout à l'heure, c'est un côté chez moi qui est quand même relativement présent. Vous ne voyez pas, mais Capucine valide. Et qui a besoin voilà, je suis comme ça, voilà, j'aime bien. Et lui, il est un peu comme ça de ce côté. Et il sait me laisser exister. Et moi, je sais quand le laisser exister aussi. Donc, moi, ce que je veux juste, c'est de le mettre sur un piédestal et c'est de dire, bah oui, peut-être, oui, tu as fait de la prison, mais ça ne fait pas de toi pour autant une mauvaise personne. Et même, j'entends des cas, encore une fois, des femmes de détenus, quand on entend des affaires et des peines qui ont été prises pour ça. Ouais. Et c'est pas... Enfin, bon, la justice française, ça, après, on va pas en reparler parce que voilà, mais voilà, globalement. Comment est-ce que vous imaginez toutes les deux votre vie après ces fameuses retrouvailles, grandes retrouvailles? Déjà, moi j'imagine les tatas. C'est beau. Ma reine quand même. Attends. Non, bah oui, oui. Déjà, moi j'ai l'âge aussi de penser à la maternité, tout ça, et on en discute. Hein. C'est des choses qui viennent et que moi j'en ai envie. Après, c'est pareil, quand je disais qu'il y a la peine, admettons même si c'est 10 ans, en France aujourd'hui, quand on prend 10 ans, on ne fait pas 10 ans. Donc il ne va pas sortir non plus dans X, dans très 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 longtemps. Mais c'est des choses que moi je mets sur le tapis parce que la maternité c'est important. Et moi, l'attente, oui, mais si c'est pour derrière... Du coup, ce ne sera pas un bébé UVF dans l'unité de vie familiale? Ah bah si ça arrive, si ça arrive, ça arrive. Peut-être ça, voilà, peut-être. Mais non, c'est pas le but non plus parce que vivre une grossesse seule, même si bon maintenant avec les bébés il y a des choses qui sont plus faciles après pour sortir, mais parce
qu'on appelle la condition parentale. Oui, ils peuvent assister d'ailleurs aux accouchements. Ouais, alors, puisque du coup, je me suis renseignée un petit peu. S'il voit ça, il va rigoler, mais je me suis renseignée un petit peu. Oui, alors, par exemple, si lui, il est en prison sur Marseille et que moi, j'accouche sur Marseille, il peut assister à l'accouchement avec, bon, il faut que ce soit programmé, tout ça, mais c'est possible. Après, si c'est pas dans la même région, c'est compliqué. D'accord. Donc, voilà. Mais même vivre une grossesse toute seule, non. J'ai C'est pas envie. pas- Puis faire un bébé pour qu'il sorte plus tôt, bah, oui, je pourrais dire oui, avec plaisir. Mais bon, voilà. Je pense qu'on a d'autres choses à vivre aussi avant. On a, comme lui il dit, même si on en a très envie, hein, tous les deux, mais on a des choses de jeune couple aussi à vivre avant ça. Donc, Est-ce que vous savez quelles difficultés vous allez rencontrer du coup à sa sortie aussi? en fait, j'ai peur d'avoir été séparée tellement longtemps de lui et d'avoir eu que... Parce que je suis la seule à avoir ces moments privilégiés avec lui, les UVF, les parloirs, j'y vais toutes les semaines. Et en fait, j'ai peur qu'une fois qu'il soit sorti, j'ai du mal à le laisser en fait. Mais, et après, lui, je sais que c'est quelqu'un qui est très, très ouvert aux gens aussi. Donc c'est quelqu'un, puis après autant d'années de prison, je pense qu'on n'a qu'une seule envie, c'est d'être libre. Donc j'ai pas envie de le faire se sentir emprisonné. Et donc il va falloir que ça va être un travail sur moi, hein, mais... Vous en parlez justement de cet espace de chacun? Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il a un don pour me rassurer dans tous les cas qui fait que non, au final, j'ai aucune appréhension du reste, à part si peut-être sur sa réinsertion à lui, parce que, on va pas se mentir, aujourd'hui, t'as un homme en prison, tu ressors, l'insertion après, c'est très compliqué. Donc peut-être un peu ça, mais encore une fois, je lui fais confiance et je sais qu'il arrive toujours à réussir. Donc, Mais du coup, la vie ensemble, même la sexualité, après avoir vécu une sexualité atypique, entre guillemets, ça vous fait pas peur? pas du tout, j'ai hâte. J'ai hâte parce qu'il y a plein de choses que j'ai envie de faire et lui, il est très ouvert sexuellement aussi. Donc il y a plein de choses où on va s'accompagner, des premières fois qu'on va faire ensemble. Il y a plein de choses que j'ai envie déjà d'en parler, d'un avenir sexuel qu'on pourra partager à l'avenir sous plusieurs formes. Ça nous met une excitation déjà en nous, comme des fois on parle même parce que moi le corps d'une femme, je trouve ça magnifique, je trouve ça très beau. On parle des fois des plans à trois, des choses comme ça, des choses qui éventuellement on aimerait faire et tout ça, je sais que j'aurai une vie sexuelle beaucoup plus épanouie qu'avant en tout cas, ça c'est sûr. Et du coup, Capucine, pour revenir à la question qui avait été posée tout à l'heure, comment voyez-vous la sortie, la suite, votre posture qui là est très présente? Vous vivez avec votre meilleure amie, votre sœur en fait, votre sœur de cœur. Comment sera la suite pour vous? Est-ce que ça va être violent comme vous l'avez dit, mais du coup, quelles sont les solutions? Nous, on lui a dit qu'elle pouvait venir avec nous, hein. C'est elle qui veut pas. Oui, ils m'ont dit que je pouvais venir souvent, très souvent. Enfin, je vois la chose comme ils ont besoin de se retrouver tout ça, donc moi je vais plus me remettre en retrait, mais en gardant un lien très fort avec eux quand même. C'est pas gentil ça. Et moi? Et moi? De quoi? Tu continueras à me voir. Mais bien sûr que oui. Deux fois par semaine, je te ferai les parloirs avec toi après. Non, puis on va s'appeler, enfin, il y aura toujours un... Mais vous resterez dans la région? Oui. Ou peut-être que vous allez redéménager Ah bah Enfin, moi oui. pour ma part, je vais rester dans la région. Nous on a du projet d'aller à l'étranger. Donc. Oui, des beaux projets. Donc c'est pour ça que j'appréhende aussi un peu... Les Ouais. choses se feront progressivement Voilà, et puis je c'est pense ça. que vous aussi, vous allez construire votre vie parce que vous êtes à un âge justement où il y a beaucoup de choses qui vont évoluer dans les années à venir. Donc je pense que ces questionnements-là seront beaucoup plus simples à ce moment-là quand vous aurez construit un petit peu votre ligne directrice. Vous arriverez à trouver tout un équilibre. Des fois elle lui dit je t'aime bien mais sors le plus tard possible. C'est une belle conclusion. Merci Elodie, qui a d'ailleurs créé la plateforme Lapsy 3.0. Est-ce que vous, les filles, Analéa et Amélie, vous avez des choses à rajouter? Non, mais c'était un super beau témoignage. Franchement, merci beaucoup à toutes les deux. Merci Encore à une fois, vous. On a appris plein de choses et puis merci. C'est impressionnant de voir votre amitié. Ouais. Ouais. Je les ai réunies parce qu'elles ont créé l'application Gabi ensemble. C'est
pour ça que je vous ai représenté ensemble. J'irai faire un petit tour sur son Mais compte. oui, c'est pour ça. Ah, mais oui, c'est... Capucine, fallait sur l'application Gabi. Bah oui, Capucine. De rencontres en plus safe et secure. Tout à fait. C'est pas mal. Avec Capucine, merci beaucoup pour votre témoignage. Une superbe histoire. Franchement, vous avez puisé votre force, votre énergie, votre courage pour créer alors une belle amitié et puis une belle relation. J'espère qu'à travers ce témoignage, vos proches qui ne vous comprennent pas, qui ne comprennent pas votre relation, comprendront que l'amour est plus fort que tout. Et surtout que les murs n'arrêtent pas l'amour. Exactement. Très belle phrase pour clôturer cette émission. Merci Capucine. Franchement, vous êtes une amie exceptionnelle. Merci à vous. Personne ne me la pique. Hein. Oui, non, c'est ce je que vais pas j'allais dire. venir. Je suis là, je vais peut-être essayer. Non. Merci à vous, chers téléspectateurs, encore une fois, d'être fidèles à l'émission. Et on vous dit à très vite pour une nouvelle émission de Sexualité et Confidence. Au revoir. Merci à vous.